Béni soit le nom du Seigneur. Ok, donc 3 clés pour vous. Pendant ces réunions, s'il vous plaît, je vais prêcher sur 3 choses. On parlera d'autres choses. Mais je voudrais, quand le pasteur Fofi m'a appelé le fin avril, il m'a dit à Montréal, nous avons pour thème la multiplication, l'accroissement et l'augmentation. Il m'a dit, je voudrais que tu viennes à Montréal et que tu apportes ta contribution, que tu expliques. Que tu expliques et que le peuple soit édifié. J'ai dit, ok. Mais comme je n'avais pas beaucoup de notes là-dessus, vous savez, j'ai pris le temps d'étudier. Je suis venu dans les Écritures. Le Seigneur m'a dit, étudie le livre des Actes. Non, pas étudie. Il m'a dit, étudie plus encore, étudie mieux, étudie mieux le livre des Actes des Apôtres. Donc, j'ai commencé à étudier le livre des Apôtres. Donc, je suis revenu dans le livre des Actes des Apôtres. Donc, avril, mai, juin. Et béni soit le nom du Seigneur, la révélation est progressive. Alléluia. Parce que ça, j'ai fait un catalogue de versets. Frère Bob, il est là, frère Bob. Demandez au frère Bob, je crois qu'il a imprimé, vous savez, les textes que nous avons lus ces jours-ci. Trésor d'abondance, trésor de joie. Donc, c'est que de la parole de Dieu. Adressez-vous au frère Bob, si c'est possible qu'il vous fasse des copies. Bon, ben, si ça coûte de l'argent, donnez-lui le prix des copies. Il vous fera la copie du catalogue complet. Alors, donc, j'ai rassemblé dans un seul volume. Vous savez, pas toutes, parce qu'on ne peut pas toutes non. La plupart, en tout cas, des grandes promesses de Dieu sur la vie abondante, sur la prospérité, sur la réussite, sur le succès, sont dans ce catalogue-là. Prenez-le, méditez ces paroles, faites-en un trésor dans votre vie et le Seigneur vous bénira. Actes des Apôtres, il y a 3 clés. Vous savez, cela fait plusieurs années, je prêche. Bon, c'est vrai que Christ, nous savons tous que Christ est mort sur la croix. Paul dit aux Corinthiens, il dit, je vous ai enseigné avant toute chose que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enterré, qu'il est ressuscité d'entre les morts, n'est-ce pas? Et qu'aujourd'hui, Éphésiens chapitre 2 dit que Christ est assis dans les lieux célestes sur le trône et nous sommes assis avec lui. Bon, merci Seigneur pour tout cela. Mais si les choses ne s'arrêtent que là, moi, ça ne m'aide pas beaucoup. De savoir que Christ est mort, de savoir qu'il est ressuscité, de savoir qu'il est assis là-haut dans le ciel et que je suis assis avec lui. Et qu'est-ce qui se passe, mes amis? Hein? Si on s'arrête là, c'est juste, c'est une romance. Amen. Bon, aussi romantique que l'Odyssée d'Homère, vous savez. Et une belle histoire d'amour, mais on ne peut pas la vivre. Alléluia. Christ est mort. Ça, les Actes des Apôtres. Ce livre est écrit par Luc, un certain Luc, le médecin bien-aimé. Il a écrit ce livre entre 65, en tout cas les érudits sont d'accord, c'est entre 65 et 67 après la mort de Jésus-Christ. Alléluia. Donc c'est l'histoire des 33 premières années où Christ est allé s'asseoir sur le trône. Les 33 premières années où Christ a quitté la terre, après avoir accompli l'œuvre de la rédemption, qu'il est allé s'asseoir à la droite de la majesté divine. Et la réalisation, vous savez, il est mort pourquoi? Le grand but de la mort de Christ, c'est la rédemption. Alléluia. Il nous a rachetés, vous le dites si bien, n'est-ce pas? Christ m'a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour moi. Vous le dites, n'est-ce pas? Alléluia. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Nous le disons, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. N'est-ce pas, bien sûr? La rédemption. Mais quel est le produit de la rédemption, mes amis? Nous disons les grandes promesses, nous avons lu avec vous toutes les promesses qui sont ce qui est là et ce qui est dans la parole de Dieu. Les Actes des Apôtres, c'est scénario. Quelqu'un peut m'expliquer, qu'est-ce que le scénario? Docteur Compessa. Un scénario. Bon, vous savez, quand on tourne un film, hein, on a écrit le... Ah, parlez fort vous aussi. On a écrit la scène, l'histoire. On a écrit l'histoire, n'est-ce pas? Hollywood, vous n'êtes pas loin. On a écrit l'histoire. Et pour projeter l'histoire, qu'est-ce qu'on fait?
On a besoin des techniciens, des metteurs en scène, des réalisateurs. Voilà, on a besoin des réalisateurs parce que le sujet est prêt, n'est-ce pas? Le sujet est prêt. Bon, on va tourner Star Wars. Bon, là, c'est pas Star Wars. Là, c'est Jesus Wars. C'est Holy Ghost Wars. C'est plus fort. Et on va tourner le scénario. Il faut que le scénario, c'est-à-dire ce qu'on va tourner, ça soit conforme à ce qui est écrit. Alléluia. C'est ça les actes des apôtres. Ce qui est écrit, ce pourquoi Jésus-Christ est mort, ce pourquoi il est ressuscité, ce pourquoi il est allé s'asseoir à la droite de la majesté divine. Ça doit, Dieu veut montrer, alléluia, que le plan doit se réaliser. Le scénario est prêt. Il a dit aux disciples, attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alléluia. Il dit à ce moment, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins à Jérusalem. Vous serez mes témoins dans la Judée. Jusqu'en Samarie, en Galilée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et là, le plan doit s'accomplir, mes amis. Béni soit le nom du Seigneur. Les actes des apôtres, vous lisez les actes des apôtres. Donc, 3 clés. Lorsque vous mettez ces 3 clés, ça débloque ceci. Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent, ton or, s'accroître tout ce qui est à toi, plus que ça encore, toutes les grandes promesses de Dieu trouvent leur accomplissement dans la personne de Jésus-Christ. Tous les actes rédempteurs de Dieu, depuis la Genèse jusqu'à la fin, les 7 noms de Dieu, vous les connaissez, n'est-ce pas? Vous le dites si bien. Jéhovah Jireh, Jéhovah Shalom, Jéhovah Shammah, Jéhovah Sidkenu, Jéhovah Rapha, Jéhovah Rohi. Les 7 noms, vous savez, la malédiction de l'homme est septuple. La rédemption en Jésus-Christ est septuple. Toutes les malédictions qui étaient sur l'homme, voilà pourquoi il y a 7 noms rédempteurs de Dieu dans la Bible, n'est-ce pas? Cela correspond aux actes rédempteurs de Dieu pour l'homme. Et les 7 noms de Jéhovah trouvent leur accomplissement dans un seul nom qui a été donné. La Bible dit qu'il n'y a pas d'autre nom qui a été donné. Un seul a été donné, par lequel vous pouvez être sauvés, délivrés, guéris, bénis, a dit Pierre après le jour de la Pentecôte. C'est le nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus. Il n'y a pas d'autre nom, mes amis. Le seul, un nom était caché. Un nom était personne. Personne, mes amis. Personne n'a connu son nom. Ni ange, ni séraphin, ni démon, personne. Dieu a réservé ce nom pour les temps où son fils viendrait sur la terre. Il lui a dit aujourd'hui, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Pourquoi il l'a engendré? Parce qu'il est né d'entre les morts. Il est le premier né d'entre les morts. Et Dieu l'a dit, je fais de toi souverain sacrificateur à perpétuité. À perpétuité, une vie impérissable, une vie qui ne finira jamais. Et là où il est, il plaide pour toi, il plaide pour moi. Le Christ, mes amis, les actes des apôtres. Vous lisez les actes des apôtres. Il n'y a pas un grand leader. Il n'y a pas un grand chef. Il n'y a pas il n'y a pas de généalogie, vous comprenez? Pas comme voilà, généalogie, fils d'un tel, fils d'un tel, fils d'un tel. Il n'y en a pas. Oh, ils sont tous pareils. Des hommes et des femmes. D'autres. Bon, merci Seigneur. À part Barnabas, peut-être, et Étienne, où la Bible dit que voilà, Étienne était un homme qui était rempli de foi, un homme rempli d'esprit. Barnabas, qui est le fils de la compassion. Sinon, mes amis, il n'y a plus personne. Ce sont des hommes et des femmes ordinaires. Des hommes du peuple. Certains parmi eux n'ont jamais été à l'école. Certains parmi eux sont des ouvriers, de simples ouvriers. Ça veut dire pêcheurs, des maçons, des charpentiers qui viennent. Mais ce qu'ils font est époustouflant. Ce qu'ils font est redoutable. Pierre, même Pierre, le grand Pierre, Paul, ils n'y sont que de simples ouvriers qui font le travail du Seigneur. Alléluia. Tous entre les mains d'un Dieu invisible.
Et les actes des apôtres, quelle est la clé des actes des apôtres? Il y a 3 acteurs, ce ne sont pas des hommes, vous comprenez. On dit les actes des apôtres. Bon, maintenant certains érudits sont d'accord aujourd'hui pour dire que ce n'est même pas les actes des apôtres, ce sont les actes du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que les apôtres eux-mêmes n'y jouent pas un grand rôle. Bah, souvent même c'est l'inverse. Vous savez, quand la persécution est venue à Jérusalem, la Bible dit que tous ont été dispersés, sauf les apôtres. Pourquoi ils n'ont pas été dispersés? Je suis sûr et certain qu'ils étaient cachés. Parce qu'ils ne voulaient pas être dispersés. Quels sont ceux qui ont été dispersés? C'était des hommes et des femmes comme vous et moi, les gens du peuple, ceux qui étaient sur le terrain, ceux qui travaillaient, ceux qui payaient le prix ont été dispersés. Alléluia. Les 3 clés qui débloquent le livre des Actes des Apôtres, premièrement, nous allons parler ce matin de la parole de Dieu. Après, nous parlerons de la personne du Saint-Esprit et nous parlerons du nom de Jésus-Christ. Ce sont les 3 clés qui débloquent le livre des Actes des Apôtres, mes amis. Et, alléluia, la parole occupe une place unique dans les 3 premières années de l'histoire de l'Église. Dieu veut qu'il en soit ainsi dans l'Église Christ en action à Montréal et ailleurs. Trouvez Acte 2, 41, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît, je vous demanderai de mettre une main. Alors, notez-moi ces 3 versets, s'il vous plaît. Je vous demande pardon. Et mettez-les ensemble pour tout à l'heure. Alors, prenez Acte 6, verset 7. Ok, Papa José, tu les mets ensemble, s'il te plaît. Acte 6, 7 et Acte 12, 24. Et Acte 19, 20. Alors, le sujet, je vais le contracter parce qu'il est fait pour tenir en 2 réunions, mais je voudrais qu'on le survole là, aujourd'hui. Acte 6, 7. Alors, quelqu'un se lève et nous lit Acte chapitre 6, verset 7. Lisez là, s'il vous plaît. Alors, lisons tous ensemble. La parole de Dieu. Alors, la parole faisait quoi? Se répandait de plus en plus. Alors, 6, 7, c'est ça. Ma Bible dit, et la parole de Dieu, quelqu'un a autre chose que se répandait? Hein? Dis-le. Plus fort. La parole de Dieu se propageait. Un autre mot. Là, ce qui est écrit là, s'il vous plaît. Acte 6, 7, c'est ce que vous avez, se multiplier. Se répandait, il y a un autre mot, et la parole de Dieu. Non, lisez, non, on lit, s'il vous plaît. Bon, on va faire, non, ce qui est écrit dans votre Bible. Qu'est-ce qui est écrit dans votre Bible? Et la parole de Dieu faisait quoi? Bon, se répandait, il n'y a pas autre chose. Augmenter, voilà. Il y a augmenter, on se rapproche. On n'est pas loin. Vous n'avez pas croissé dans votre Bible? Quelqu'un a croissé? Croissé? Non? Ok, voilà. Donc dans ma Bible, nouvelle version seconde, dit la parole de Dieu croissait. Elle s'augmentait ou elle se répandait. Merci Seigneur pour se répandre. Acte 12, 24, s'il vous plaît, rapidement. 12, 24. Alors, cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Et le nombre des disciples. Non, 12, 24, j'ai besoin de 24. Cependant, la parole de Dieu se répandait. Alors, ma Bible dit, et la parole de Dieu croissait et se multipliait. 19, 20, s'il vous plaît, pour finir. 19, 20. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Alors, donc, j'ai demandé la version Darby que vous n'avez pas, certains l'ont ici. Dans la version Darby, elle dit, c'est avec une telle puissance que la parole du Seigneur croissait et montrait sa force. Alléluia. 6, 7, la parole de Dieu croissait.
12, 24, la parole de Dieu croissait et se multipliait. 19, 20, la parole de Dieu du Seigneur croissait et montrait sa force. Alléluia. Nous avons les mutations de la parole. Nous avons c'est la parole de Dieu, nous l'avons dit ici, la parole de Dieu assume une personnalité. Et le Seigneur dit que sa parole, elle est quoi? Elle est vivante, elle est efficace. N'est-ce pas? La parole a des yeux, la parole assume une personnalité. La clé de toute croissance, mes amis, la clé de toute multiplication, de toute augmentation et de tout accroissement, d'abord c'est la parole. Alléluia. La parole, acte 2, 4, nous revenons dans ce que nous disons maintenant. Nous allons expliquer. Acte chapitre 2. Non. 2, 41 et 42. Ceux qui accueillirent quoi? Acte 2, 41 et 42. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ combien? 3000 âmes et 42, ils persévéraient bien sûr dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ceux qui accueillirent quoi? La parole. Dis la parole. Ceux qui accueillirent la parole reçurent le baptême. Ils ont accueilli quoi, mes amis? La parole. Vous savez, cette église des actes des apôtres, dans son enfance, dans la fraîcheur, vous savez, de sa naissance, a saisi l'idée d'accueillir la parole de Dieu. Ils n'ont pas reçu les doctrines, ils n'ont pas reçu les courants. Vous savez, l'église aujourd'hui est pleine de beaucoup d'autres choses, de tout sauf la parole. Bon, je ne parle pas de l'église ici, vous comprenez. Les gens reçoivent les doctrines, ils reçoivent des courants, des slogans dans des églises. Hein? Plein. Il y a des églises où les gens connaissent beaucoup plus les slogans que la parole elle-même. Les histoires, les blagues. Je suis allé prêcher dans une église. Vous savez, comme là, la chair. Et quand on m'a donné la parole, j'arrive. L'estrade. Juste en bas, il y a un livre du pasteur qu'on appelle, vous savez, en France, on a un livre qui sort, je crois, tous les mois, ou je ne sais pas, en tout cas en périodique, qu'on appelle 100 blagues. Vous savez, 100, 1, 0, 0, 99, 100, 100 blagues. Vous savez. C'était là. Et à la fin, j'ai dit, mais ça fait quoi ici, là? Oh, il m'a dit, oh, tu sais, les gens, ils aiment bien quand je leur raconte des histoires. Et j'ai assisté à des réunions. Mes amis, les gens, à la fin, pasteur, j'ai mal aux côtes. Pasteur, j'ai trop rigolé, j'ai mal aux côtes. Hey, les sans blagues, les j'ai mal aux côtes. L'église n'est pas Disneyland. Hein? L'église, on ne fait pas des émissions pour amuser les gens. Alléluia. Oui, ceux-là, les blagues, les Mickey Mouse, les Donald Duck, les Dingo, les Picsou doivent changer et prêcher la parole de Dieu. Sinon, il faut se décider de partir et laisser la place à ceux qui veulent prêcher la parole de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia, c'est d'abord la parole. Ces hommes et ces femmes ont reçu la parole. Et quand ils ont reçu la parole, ils n'ont pas reçu les pierres, pas d'apôtres, pas de prophètes. La parole d'abord, mes amis. L'église doit revenir à ses fondements. Les fondements de l'église de Jésus-Christ. D'abord, c'est la parole. Nous pleurons, nous prions pour tant de choses. L'élément fondamental qui manque souvent, c'est la parole, mes amis. Quand tu as la parole, tu as Dieu lui-même. Quand tu as la parole. Donc, s'il vous plaît. Bon, acte 4. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu quoi? La parole devinrent croyants et le nombre des disciples s'éleva à environ 5000, ceux qui avaient entendu la parole. Pas les doctrines, pas les courants, mes amis. La parole, ils ont entendu la parole.
Acte 6, 2. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent. Ok. 6, 2. Les 12 convoquèrent la multitude quoi, des disciples et dirent. Il ne convient pas que nous délaissions quoi? La parole, mes amis. Il ne convient pas, il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Eux-mêmes, ils ont vu, quand on délaisse la parole, il y a toujours des blessures et des problèmes, mes amis. Il y a des problèmes dans l'église de Jérusalem. Il y a des disputes entre les hellénistes, entre les veuves, entre les juifs et les autres de la diaspora. Le désordre est entré dans l'église. Et il prie. Il voit que tout se descend. Et la conséquence de ce que la parole a été délaissée. Il ne convient pas que nous délaissions pour servir aux tables. Choisissez plutôt parmi vous, frères, 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis d'esprit et de sagesse, à qui, quant à nous, nous consacrerons comment? Assidûment à la prière et au service de la parole. On va se consacrer, ils disent, à la prière et à la parole. Qu'est-ce qui se produit après Acte 6, 7? Acte 6, 7 s'accomplit. La parole de Dieu se répandait. La parole, quand ils sont revenus à la parole a assumé une autre personnalité, vous comprenez? La parole a subi une transformation. Elle a commencé à couler comme de l'eau. Qu'est-ce qui se répand? C'est l'eau, n'est-ce pas? Bon, vous n'êtes pas fâché avec moi. Alléluia. La parole se répandait. Le nombre des disciples se multipliait rapidement à Jérusalem. Et une grande foule de prêtres obéissait à la loi. Une grande foule de prêtres, de sacrificateurs firent quoi? Obéissait à la foi. Le christianisme est appelé la foi. Alléluia. Elle n'est pas appelée une doctrine, c'est la foi d'abord. Ce qui est important, c'est ça. C'est pas de savoir d'où tu viens. Quel est ton arrière-fond, your background? C'est pas important. Que tu sois noir, blanc, jaune ou rouge, que tu sois riche ou pauvre, homme ou femme, grand ou petit, que tu aies la barbe ou pas. Alléluia. Ce qui est important, est-ce que tu es dans la foi? Le christianisme dans ce temps, c'est pas, ah, moi je suis ceci, moi j'ai une étiquette. L'étiquette ne remplit pas la boîte. Il faut prendre une boîte vide, mettre la plus belle étiquette dessus, ça ne la remplit pas. Alléluia. Ce qui sanctifie, c'est la foi. C'est savoir, est-ce que tu es dans la foi? Est-ce que tu es dans la foi? Des sacrificateurs, des prêtres, ces hommes, c'est eux qui avaient crucifié Jésus, vous savez. Mais ils entendent la parole pénètre dans leur cœur, et ces hommes deviennent obéissants à la foi. Quand la lumière de la parole de Dieu pénètre dans le cœur d'une personne, qui qu'elle soit, mes amis, ne jugez pas les gens, ne montrez pas les gens du doigt, ne mettez pas un scellé sur les gens. Alléluia. Des gens viennent, mais, oui, d'accord. Mais quand la parole rentre, les mains finissent. Alléluia. Soit le nom du Seigneur. Étonnant, mes amis. Il n'avait pas encore les grandes révélations des épîtres, ça avait donné par Paul, Pierre, Jacques et les autres Judes. Il n'avait que les rouleaux, ça, les vieux rouleaux de l'Ancien Testament. Mais cependant, la parole est en train de grandir dans le cœur de ces hommes et de ces femmes. La parole trouve la place. Des sacrificateurs viennent. 8.1. Saul approuvait le meurtre d'Étienne. Ce jour-là, une grande persécution fit quoi? S'abattit sur l'Église. Amen. Ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé?
Ah, 8:1, s'il vous plaît, jusqu'au plus bas. Saul a prouvé quoi? Le meurtre d'Étienne ce jour-là. Une grande persécution s'abattit sur l'église qui était à Jérusalem. Tous, excepté les apôtres, se dispersèrent en Judée et en Samarie. Mais des hommes pieux firent quoi? Ensevelirent Étienne et firent sur lui de grandes lamentations. Saul, lui, faisait quoi? De son côté, ravageait l'église. Reviens au verset 1, s'il te plaît, frère. Voyez l'image de la vie de ces hommes. Saul avait approuvé. Donc il y a un meurtre, vous comprenez. On vient de tuer quelqu'un d'important dans l'église. Étienne. Tout le monde est au courant que les meurtriers sont entrés dans la ville. Il y eut ce jour une grande persécution. Il y a le meurtre. Il y a la persécution contre l'église de Jérusalem. Tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de Judée, la Samarie. 2, s'il te plaît. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et pleurèrent à grand bruit. Ils ont fait des grandes lamentations sur Étienne, plus bas, s'il te plaît. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, faisant quoi? Annonçant la bonne nouvelle de la parole. Permettez-moi, s'il vous plaît. Parce que sinon, je vais déchirer cette chose. Alléluia. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Quand les choses deviennent difficiles, quel est le fondement de ta vie? Quand les problèmes s'abattent sur toi, ce n'est pas exclu, mes amis. Dieu n'a pas dit que tu n'auras pas de problème. Hein? Mais il a dit quand le problème vient, il en délivre toujours. Toujours il en délivre. Toujours il sauve. Toujours il guérit, toujours il bénit. Quand le problème est tombé dans la vie de ces gens, ils étaient tentés, vous savez, il est facile de serrer les bêtes. Hein? C'est facile de serrer les poings. C'est facile de montrer du doigt. C'est facile de s'isoler. C'est facile d'aller s'asseoir, de s'enfermer et dire « j'en ai marre, j'abandonne ». Quand les choses vont mal, le mauvais jour était là. Mais Dieu a dit que tu tiennes ferme, que tu sois debout dans le mauvais jour. Et quand le mauvais jour est passé, tu es encore debout. Bon, c'est optionnel. Disperser ces gens, il faut annoncer la parole de Dieu comme une bonne nouvelle. Comme une bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Good news, est-ce que vous dites? Good news. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. La persécution est là, mais bonne nouvelle. Les lamentations sont là, mais bonne nouvelle. Le meurtre est là, mais bonne nouvelle. Et quand Satan s'abat sur ta vie, quand les griffes du dragon tombent sur toi, quand tu traverses l'ombre et la vallée de la mort, quand ton banque se vide et qu'il ne reste plus rien, quand l'huissier ou le banquier menace de saisir tes biens et tout ce qui t'appartient, quand tu as envie de tout balancer en l'air, serre ta ceinture, attache ton pagne, ferme la porte derrière toi, prêche une bonne nouvelle, prêche une bonne nouvelle, prêche une bonne nouvelle, pas une bonne nouvelle de colère, pas une bonne nouvelle de rancœur, pas une bonne nouvelle pour faire justice, mais la bonne nouvelle, prêche-la à toi-même, va devant ton miroir, la personne que tu vois dans ton miroir, prêche-lui la parole de Dieu, prêche-lui une bonne nouvelle, dis-lui
que Dieu est important. L'Éternel a dit ce que Dieu a dit. Dis-le à cette personne qui est dans le miroir. Alléluia. Fortifie sa foi en Dieu. Dis-lui, ça ne finira pas comme ça. C'est pas fini. C'est pas fini. Le banquier a dit c'est fini. Le médecin a dit c'est fini. Les huissiers ont dit c'est fini. Mon patron a dit c'est fini. Mais ce n'est pas fini. Tant que Dieu n'a pas dit c'est fini, ça ne finira pas comme ça. Ça ne peut pas finir, mes amis. Impossible. Quand la vallée de la mort est là, quand tu n'as plus d'espoir, c'est facile de s'isoler. Un chrétien qui s'isole est une proie facile entre les mains du diable. Alléluia. Un chrétien qui va s'enfermer. Satan, tu deviens une proie. Et tu ne peux pas résister, mes amis. Tu ne résisteras pas à l'angoisse. Tu ne résisteras pas au doute. Mais prêche. Pourquoi prêcher? Parce que la prédication, c'est la plus haute forme de la confession, n'est-ce pas? Alléluia. Quand tu dis la parole est l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il est mon soleil, il est ma justice. Oh, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Ce que Dieu a dit, peu importe, souvenez-vous des enfants d'Israël, mes amis. Ils sont arrivés dans un lieu appelé, en marchant, allant à Canaan, ils sont arrivés dans un lieu qu'on appelle Kadesh Barnea, n'est-ce pas? Vous vous souvenez de Kadesh Barnea? Où Moïse envoie 12 hommes aller explorer le pays de Canaan. Il dit, allez voir le pays, s'il est bon ou s'il n'est pas bon. 12 sont partis, dans les 12, il y avait Josué et Caleb. Alléluia. Ils sont partis, ils sont rentrés, ils ont parcouru le pays. Ils ont pris les fruits du pays qu'ils ont ramenés à Moïse. Qu'est-ce qu'ils disent à Moïse? Ils disent, le pays est bon, Moïse. C'est vrai que le pays est bon. Mais Moïse, c'est un pays qui dévore ses habitants. Mais c'est un pays où il y a des géants. On y a même vu des enfants d'Anak. Hey! Moïse dit, le pays que l'Éternel vous a promis. Ils ont dit, c'est pas possible. On ne peut pas rentrer dans ce pays-là, Moïse. C'est ce qu'ils disent. Ils racontèrent, nous sommes arrivés dans le pays, Nombre 13, 27, 28. Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est bien un pays ruisselant de lait et de miel. Et voici le fruit. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons même vu les enfants d'Anak. Et la vision, mes amis, et la vision de la vie à laquelle Dieu te destine. Ben, je ne parle pas des visions qu'on a la nuit qu'on dort, vous savez. Des fois, on parle de vision, les gens viennent te dire, oui, mais parce que l'autre jour, j'ai dormi, tu sais. Non, c'est pas ça. La vision mentale, vous savez. Là, dans ton esprit, dans ton cœur, devant tes yeux, vois-toi comme Dieu voudrait que tu sois. Quelle est la personne que tu veux devenir? Hein? Alléluia. La vision et la capacité de voir au-delà même de la majorité. Tout le monde ne peut pas être comme toi. Tout comme tu ne peux pas vouloir être comme tout le monde. Tu ne peux pas être monsieur et madame tout le monde. Dieu t'a fait comme tu es. Il a cassé le moule. Sois en désaccord avec la majorité. Même si c'est ta famille, quand même tes propres parents, quand ta famille te regarde et dit c'est pas possible, dis voilà, tu es un cas désespéré. Dis non, je ne suis pas un cas désespéré. Il vit en moi avec sa force et sa puissance. Je suis une personne de Jésus-Christ. Je suis un homme, je suis une femme de Dieu. Je ne peux pas me déprécier. Je ne peux pas perdre ma valeur. Hey! Alléluia! C'est ton aptitude à voir la présence de Dieu, à percevoir la puissance de Dieu à l'œuvre dans ta vie.
Alléluia. À viser le plan de Dieu, quelles que soient les circonstances. Le plan de Dieu, quelles que soient les circonstances. Les actes des apôtres, c'est la réalisation du plan de Dieu. Le plan que Dieu a tracé, il a dit, je vais l'exécuter maintenant même. Le Saint-Esprit est venu. Le nom de Jésus-Christ a été révélé. Et les actes, oh mes amis, des hommes ordinaires, ils ne sont pas sortis des grandes écoles bibliques, vous comprenez? Ils ne sont pas sortis des grandes universités théologiques. Ce sont des hommes et des femmes n'ayant rien d'autre dans leur cœur que la foi. Liliane Yeomans a dit ceci, quand je lis Hébreux 11, les hommes et les femmes de foi, elle dit, je ne vois rien d'autre que des hommes et des femmes qui engendrent le néant douloureux, n'ayant rien d'autre sous leurs pieds que ce que Dieu a dit, que la parole de Dieu, que la parole de Dieu. Et ne pensez plus aux géants. C'est ce qu'on a dit mercredi, jeudi, mardi. Non, on n'était pas là mardi ici. Bon, peu importe. Ne pensez plus aux géants. Alléluia. Ne pensez pas aux géants. Pensez à celui qui est plus grand que les géants dans ta vie. Alléluia. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Ils avaient encore les yeux fixés sur les géants. Les géants, Moïse. Qui est plus grand, la parole ou le géant? La parole ou le problème? La parole ou la situation où on est? Hein? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La vie était le développement des hommes. La vie était l'augmentation des hommes. La vie était la multiplication des hommes. La vie était l'accroissement des hommes. La vie, celle qui est dans la parole, mes amis. La parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds. Oh, une lumière sur mon sentier. Oh, le prophétique, c'est la révélation de ta parole qui donne la lumière. Il y a une puissance d'auto-accomplissement dans la parole de Dieu. Vous savez, une bombe, quand on fait une bombe, on met une minuterie dedans, n'est-ce pas? On met une minuterie, on va déposer la bombe, c'est réglé pour tel jour à telle heure. Ça, c'est le diable qui copie la parole de Dieu. Là, en réalité, cette vertu, elle est dans la parole. Parce que dans la parole, il y a une puissance d'auto-accomplissement. Dieu dit au prophète Habakkuk, il dit, laisse marcher ma parole. Il dit, elle s'accomplira. Grave-la, écris-la. Il dit, elle marche à son terme. Elle marche à son terme. Elle marche à son terme. Elle s'accomplira certainement. Dieu dit, n'aie pas peur. Il a dit, grave-la, écris-la. Prends le marteau et le burin. Monte sur le toit de ta maison. Dis ce que Dieu a dit. Même si tes voisins disent, c'est pas possible. Lui, elle, dis ce que Dieu a dit. L'Éternel a dit. Il a dit qu'il a dit qu'il a dit. Dis-le, Dieu dit au prophète, elle va s'accomplir. Elle va s'accomplir. Personne ne la retiendra. C'est lui-même qui a créé l'univers. Il a créé les chutes du Niagara. Hein? Il a créé les montagnes, les vallées, les filons d'or et d'argent. Dieu dit, l'or est à moi, l'argent est à moi. Les bêtes des champs sont à moi. Les fleuves sont à moi, la mer est à lui. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ne pense pas aux géants. Il dit dans Isaïe, bien sûr, vous connaissez. Le texte d'Isaïe 43, 18. Dieu dit, ne pensez plus aux événements passés. Alléluia. Pourquoi il dit ne pensez plus aux événements passés? Parce que nous sommes attachés à ça. Quelqu'un a dit le passé, il est toujours beau, même s'il était mauvais. Une fois qu'il est passé, on y est quand même attaché. Comment on défend? Mais le passé est passé et dépassé. Alléluia. Dépassez votre passé. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, oh,
voici, je vais faire une chose nouvelle, une bonne nouvelle. Je vais faire une chose nouvelle, dit Dieu. Et quand il a dit, elle est sur le point d'arriver. Elle va arriver. Oh. Je mettrai un chemin dans le désert, dit-il. Un chemin dans le désert. Même si ta vie est aussi stérile que le désert. Si ta vie est aussi sèche que le désert le plus dur. Il a dit, je mettrai un chemin dans le désert. Et sur le chemin, un fleuve va couler, mes amis. Un fleuve coulera dans le désert. C'est un fleuve de vie, de la vie de Jésus-Christ. C'est un fleuve d'amour. C'est un fleuve de puissance. C'est un fleuve d'espoir. C'est un fleuve de joie. Il a dit... Hey! Ça va couler. Ça va couler. Qui est capable de changer une vie aujourd'hui? Qui est capable aujourd'hui de changer le désert et de créer un chemin, mes amis? Jusqu'à présent, même si tu n'as pas été productif, tu vas produire. Il est celui. Il a dit, je prends même la femme stérile. J'en fais une mère heureuse au milieu de ses enfants. Il en fait une mère heureuse au milieu de ses enfants. Il est celui qui relève de la poussière. Il te prend dans la poussière, dans la boue de ta religion, de ta tradition, la honte même de ta famille. Il te fait asseoir avec les grands. Il te couronne de gloire et de bonté. L'Éternel est toujours vivant, mes amis. Sa parole n'a pas changé. Oh, il n'a pas changé. Ce n'étaient pas les géants de Canaan qui ont vaincu les enfants d'Israël. Les géants étaient dans leur cœur. Les géants étaient dans leur cœur. Ce sont les géants de doute. Ce sont les géants de crainte. Ce sont les géants d'hésitation. Les géants de timidité. Les géants de complexe d'infériorité qui les ont vaincus, mes amis. Un bouillant évangéliste a dit à l'époque, il a dit, vous savez, tous les Philistins ne sont pas nés en Philistine. Alléluia. Tous les Goliaths ne sont pas nés en Philistine. Parce que l'Église a engendré ces géants. Et elle voudrait que Dieu abatte ces géants. Non, mes amis. Abattez vos géants vous-même. Abattez vos géants. Les Goliaths de Philistine, Dieu s'en occupe. Dieu s'en occupe et Dieu s'en occupe. De régler tout le problème est de notre côté. Le problème, la difficulté n'est pas du côté de Dieu. Et toute la difficulté est de notre côté. Les géants de Canaan, dans leur cœur, mais la proclamation de la parole amènera à l'existence. Amènera à l'existence. Celui qui appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Il appelle, il appelle, il appelle, il appelle, oh, il appelle. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez, à mon nom, je vous le donnerai. Tout ce que vous demanderez, oh, alléluia. Tout ce que tu demandes. Il dit, je te le donne. Le grec dit, même si la chose n'existe pas, même si la chose n'existe pas, l'amour de Dieu pour toi, il va créer la chose, il va la façonner, il va la fabriquer. Quelle situation, mes amis? Ça là, il a dit, lorsque tu verras, c'est vous-même qui avez mis ça, c'est pas moi, je l'ai trouvé ici là. Lorsque tu verras, hey, tu verras quoi? Multiplier ton gros, ton menu bétail, s'augmenter ton argent, ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, il a dit. À toi, il a dit. Il n'a pas dit ce qui est à tes parents, à ta famille. À toi, à toi, toi, oh, toi, à toi. Papa Jules, à toi, il a dit. Ce qui est à toi, pas ce qui est à tes amis, pas ce qui est à ton patron, pas ce qui est à ton banquier, pas ce qui est au maire de Montréal. Ce qui est à toi, il a dit. Ce qui est à toi, Dieu n'est pas fou, mes amis. Dieu n'est pas un rêveur irresponsable qui dit les choses comme ça en l'air. Ce que Dieu dit,
Il est 100% responsable de ce qu'il dit. Il est 100% derrière sa parole. Il a dit augmenter ce qui est à toi. Pourquoi tu n'as rien? Comment savoir? Tu vas te multiplier. Tu vas augmenter. Tu vas t'accroître. Tu n'es pas seul. Le ciel est derrière toi. La parole est derrière toi. Les anges de Dieu sont derrière toi. Le Saint-Esprit est derrière toi. Jésus, le juge, qui est assis sur le trône, il est derrière toi. Dieu, Jéhovah El Shaddai est derrière toi. Il veille à ce que sa parole s'accomplisse dans ta vie. N'aie pas peur, ne tremble pas, ne crains pas, ne regarde ni à gauche ni à droite. La seule chose qui est importante, c'est ce que Dieu a dit. Et si Dieu l'a dit, pauvre diable, que le diable aille en enfer, que les démons soient chassés, que la victoire revienne dans l'église aujourd'hui. La parole doit retrouver sa place dans l'église. La parole doit vivre dans l'église, mes amis. Oh, jusqu'à présent, nous savons regarder le manque. Nous savons regarder ce qui nous manque. Nous savons regarder le bois. Nous savons regarder le vide. Mais Dieu a horreur du vide, mes amis. Quand la terre était informe et vide, il a rempli bien comme il faut le vide qui est dans ta vie. Permets à Dieu de le remplir. Le tohu qui est là, le chagrin qui est dans ta vie, la désolation qui est dans ta vie, la pauvreté qui est dans ta vie. Dieu m'a tout le temps dit, il m'a dit, je ne me pose pas à la richesse dans la vie de mes enfants. Je vais leur donner. C'est pour eux que j'ai créé l'univers. C'est pour eux que j'ai créé toutes ces choses. Il dit, la seule chose à laquelle je me pose, c'est qu'ils rentrent dans la convoitise. Dieu n'aime pas la convoitise. Réglons le problème de la convoitise. Et Dieu te bénira, mes amis. Dieu te bénira. La richesse viendra. L'argent viendra. Ça va venir. L'or et l'argent, ça va venir. Tu es sous un ciel ouvert. Tu es sous un ciel ouvert. Regardez les enfants du diable, mes amis. Les enfants du diable. 1 Jean 3,10 dit quoi? Hein? L'église s'amuse. L'église. Oh, église. Oh, église. 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 Épouse du Christ. Église de Jésus-Christ. Église du roi. Hey, les enfants du diable, ils ont compris ce que leur père leur dit. 1 Jean 3,10, il dit, voici comment se manifestent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Nous ne sommes plus dans le temps de faire des blagues, des rigolades. Nous ne sommes plus dans le temps de faire des conflits dans les églises. La couleur des cheveux, la couleur des ongles, la taille de la jupe, pantalon ou pas pantalon, barbe ou pas barbe, ceinture ou pas ceinture, blanc ou noir, jaune ou rouge. No quoi? No time. No time. No time. No time. No time for that. 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 Il n'a pas le temps. Laissez ces choses-là. Mettez-les à la poubelle, mes amis. C'est la distraction du diable. C'est la distraction de Satan dans la vie de ses enfants. Oubliez ces choses. Dites au diable qu'il aille en enfer. Les enfants de Dieu ont ouvert les yeux. Mon frère, c'est mon frère. Ma soeur, c'est ma soeur. C'est la personne que Jésus-Christ est mort à grand prix pour cette personne. Alléluia. Je vois en toi la gloire de mon Dieu. Je vois en toi l'amour du grand Rédempteur. Faites tomber ces barrières, mes amis. Ça n'aide personne. Ça n'aide personne. Ça t'appauvrit et ça te maudit. Ça te rabaisse. Et Satan est celui qui rabaisse les gens. Il est le Dieu de la médiocrité. L'excellence. Sois excellent. Et de l'excellence. Alléluia. Sois gentleman. Sois gentlewoman. Oh, sois fier, ma chère. Oui. Telle personne que Dieu a créée avec un si grand amour. C'est ça que Dieu veut. Permets-le de te bénir. Que quand tu rentres ici là,
On dit, oh, voici la personne que Dieu a bénie. Et moi aussi, je veux la même chose. Moi aussi, je veux la même chose. Je veux la même chose. Laissez vos histoires de... La forêt. Oui, no time for that. La forêt, no time. Les divisions, no time. Les critiques, no time. Oui, mes amis. Hein? Les jalousies, no time. No time, no time. No time. Les races, no time. Les divisions, no time. Les nationalités, no time. Ce qu'on veut savoir, même Dieu dit, là où vous habitez, ce pays m'appartient. Le Canada appartient à Dieu. Il appartient à Jésus-Christ. C'est son pays, oh, c'est son pays. Ce n'est pas chez vous. Il dit, vous êtes des étrangers chez moi. Vous êtes des étrangers. Dieu est là pour combien de temps? 70 ans, 80 ans. Après, tu es parti. L'Éternel est toujours là. Il est toujours là. Il est toujours là. Depuis le commencement jusqu'à la fin, tu vas partir. Il est toujours là. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hier, aujourd'hui, éternellement. Nous sommes dans un temps où les choses doivent se régler, mes amis. Ça doit se régler. Nous sommes dans un temps de règlement. Nous sommes dans un temps, les choses sont en train de finir. Jésus-Christ est à portée de main. Le Fils de Dieu arrive, revient bientôt. C'est un temps de rassemblement. Il rassemble son peuple comme une armée puissante pour la dernière bataille. Pour la dernière bataille, il a dit qu'il rassemble. Temps de manifestation. Les enfants du diable se manifestent. Regardez la télé, écoutez la radio, regardez-les. Ils se manifestent. Ils se manifestent. Ils prospèrent. Ils ont des belles choses. Des belles voitures. Tu es époustouflé. Quand tu vois ça, les enfants du diable, c'est, la Bible dit, les deux se manifestent. Les enfants de Dieu et les enfants du diable. Pendant ce temps, nous ne voyons pas d'autre chose que la manifestation des enfants du diable. Renversez la vapeur. Renversez la vapeur. Renversez la vapeur. Il est temps que les choses changent. Le bâton doit changer de main. La force doit changer de camp. La lumière doit se déplacer. Nous sommes détenteurs de la lumière. C'est pas eux. Nous sommes les détenteurs de l'autorité. Satan est un détenteur rebelle de l'autorité. C'est un détenteur rebelle de l'autorité. L'Église est la vraie détentrice de l'autorité. Celle que Jésus lui a donnée. Il est temps de reprendre cette autorité. Il est temps de reprendre cet héritage. Il est temps de récupérer ce que le diable a volé. Mes amis. Oh, l'épouse, les noces de l'agneau sont arrivées. Il dit l'épouse s'est préparée. Quand l'épouse se prépare pour les noces, elle est comment? Oui, c'est noces. Elle est belle, n'est-ce pas? Tu as dit? Elle est magnifique, tu as dit aussi. Hein? Elle s'est parée de toutes ses richesses. Tout ce qu'elle avait de précieux, qu'elle avait gardé dans la tirelire, ça va sortir ce jour-là. L'époux s'est préparé. Les noces, l'église va se présenter comme ça. Où est ta beauté, église de Jésus-Christ? Où est ta beauté? Mais lève-toi. Lève-toi, oh. Il a dit, sois éclairé. Secoue ta poussière, oh. La poussière là que le diable met sur toi, il te fait perdre ton temps pour rien. No time. No time, no time. No time. Il a dit, lève-toi, sois éclairé. Et la lumière viendra sur toi, il a dit. Il est temps, mes amis, que l'église, les enfants de Dieu, doivent se manifester. Papa José, tu dois te manifester. Ça sert à rien de crier, oh Dieu, manifeste-toi. Dieu, manifeste-toi.
Ben Dieu s'est déjà manifesté. Plein de fois il s'est manifesté. Et qu'est-ce qu'il dit encore? C'est à ton tour de te manifester. Manifeste-toi. 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 Oh. Manifeste-toi. Cette année. Mais j'ai pris l'avion là, je suis venu jusqu'ici. Pour faire quoi? Je dois te voir te manifester au nom de Jésus-Christ. Tu dois te manifester. Tu dois te manifester. Levons-nous mes amis, levons-nous. Il est temps. C'est le temps de la manifestation. C'est le temps de règlement. Alléluia. On doit solder les comptes avec le diable. Solder les comptes avec le monde. Solder les comptes avec tout ce qui te blesse, tout ce qui te dérange. Tout ce qui dérange ta vie, tout ce qui te blesse dans ta vie. Ça doit être soldé aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Tu as dit, je mettrai la route à chemin dans le désert. Là où c'est sec, ça va arriver. Le fleuve va arriver. Là où c'est dur, le fleuve de Dieu doit arriver. Là où il y a des barrages, le fleuve de Dieu doit arriver. Lève tes mains, mon ami. Lève tes mains. Crie à lui. Prêchez. Parle la parole, mon ami. Dis, oh, alléluia. Alléluia. Il a dit, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton or, ton argent, s'accroître tout ce qui est à toi. Oh, mes amis, il a dit, sache que c'est l'Éternel qui te donne la force de posséder ces richesses. C'est Dieu qui te donne la force. Ma force ne vient pas de moi. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Il est temps, mon ami. Il est temps de se manifester. Il est temps de se manifester. L'Église doit se manifester dans sa beauté, dans sa richesse, dans sa grandeur, dans son amour, dans son onction, dans sa lumière. C'est le moment. C'est le moment. Oh, c'est le moment. C'est le moment. S'accroître ce qui est à toi. Ce qui est à toi. Dieu a dit ce qui est à toi. Ce qui est à toi. Et tu dois apprendre à dire ce qui est à moi. 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 Et vois ce qui est à toi. Regarde ce qui est à toi. Considère ce qui est à toi. Tu as dit à toi. À toi. À toi, oh. À toi. Tu le vois se multiplier. Tu le vois augmenter. Tu le vois grandir. Tu le vois. C'est à toi. Ton Père dit que c'est à toi. Si Dieu dit que c'est à toi, oh, les démons de l'enfer peuvent se lever. Ce qui est à toi, personne ne pourra te l'enlever. Ce que Dieu t'a donné, c'est à toi. Yeah. No time. No time. No time. Critiquer, no time. Oh, mes amis. Oui. La parole, oui. La parole de Dieu, oui. Elle croissait, elle grandissait. Elle croissait, elle se multipliait. Elle croissait, elle montrait sa force. La parole doit montrer sa force dans la vie des enfants de Dieu. Nous voulons voir la force de la parole de Dieu. Elle se multipliait, elle grandissait, elle montrait sa force. Elle montrait sa force. Elle montrait sa force. Oh, pauvre diable. Pauvre diable. Pauvre diable. Et béni soit son nom glorieux. Alléluia. Lisons ceci tous ensemble. Lorsque tu verras multiplier ton gros. Vous croyez que c'est Dieu qui a dit ça? Alléluia. Dis, je vais dire avec assurance. Je vais dire avec audace. Je vais dire avec courage. Je vais dire avec assurance
lorsque je ferai multiplier mon gros et mon menu bétail, s'augmenter mon argent et mon nom et s'accroître tout ce qui est à moi, tout ce qui est à moi, tout ce qui est à moi, oh, à moi et à moi, s'accroître ce qui est à moi, je saurai que c'est l'Éternel qui m'a donné la force de posséder ces richesses. C'est l'Éternel qui m'a donné l'autorité de posséder la richesse. C'est l'Éternel, Jéhovah est, Jésus est, Saint-Esprit est. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia, 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 alléluia.